pour unir cet homme et cette femme dans une sainte union de mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Il n'est pourtant pas donné à qui que ce soit d'y entrer ou de s'engager imprudemment avec légèreté, mais judicieusement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu. Dans cette sainte cérémonie, ces deux personnes, j'aimerais dire que c'est tiré de la cérémonie du mariage du 20 février 1965 à Jeffersonville. Dans cette cérémonie, ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies. S'il y a des gens ici qui peuvent montrer un motif juste pour lequel ils ne devraient pas être légalement unis dans ce saint mariage, qu'ils le disent maintenant. Vous savez que Destin était déjà marié. Odivine était déjà marié. Ils ont des vœux quelque part. Si quelqu'un est au courant, je vous donne le temps. Personne? Ok. Même en ligne. Je pense que c'est réglé dans la salle. Même en ligne, s'il y a quelqu'un, envoyez le message. Sinon, à partir de cet instant, écoutez-moi très bien, beaucoup de gens se sont condamnés eux-mêmes. À partir de cet instant, nous dit le prophète, gardez silence pour toujours. Acclamez le Seigneur. Amen. Hein? Quand on dit pour toujours, c'est pour toujours. Amen. Qu'il n'y ait pas un seul instant où quelqu'un va dire non, moi j'avais oublié. Non, si tu as oublié, garde ça pour toi. Si ça va t'édifier, que cet engrais, ça t'édifie. Maintenant, au couple, il dit, je vous exigerai et vous demanderai vous deux, comme vous répondrez sûrement, monsieur, c'est moi qui parle, comme vous répondrez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Attention avec ce jour-là. Il y a trop de légèreté aujourd'hui dans la parole. Les hommes vont vous applaudir, mais n'oubliez pas, il vient un jour où tous les secrets de cœur seront dévoilés. Ça risque d'être tard. Je vous demanderai, si l'un d'entre vous connaît un quelconque empêchement pour lequel vous ne devriez pas être légalement unis dans ce mariage, confessez cela maintenant. Car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Les hommes verront qu'ils ont été bénis. Mais le problème, est-ce que Dieu a approuvé ça? Quelque chose à mettre en ordre? Non. Quelque chose à mettre en ordre? Alors, frère, maintenant, vous faites confiance. Il dit, mais croyant que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité,
à cette responsabilité sacrée que vous êtes sur le point d'assumer alors que vous vous êtes préparé pour y entrer respectueusement, avec discernement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu. Attention, chaque mot a son importance. Respectueusement, attention au respect des principes de la parole. Respecter Dieu, c'est craindre Dieu. Ne pas aller outre les principes établis par Dieu. Respectueusement, avec discernement, un vrai discernement, regarde la chose comme Dieu la regarde. Raisonnablement et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai alors l'alliance de mariage. Vous déclarerez la même chose alors que vous joignez vos mains droites ensemble. Ici, mettez, venez, main droite. Chère madame, mademoiselle, tu n'es pas encore madame. Je ne vais pas vous dire. Voilà. Alors, fais ma lampade. Frères Destin et Barak, voudrez-vous accepter cette femme comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte condition de mariage? Promettez-vous d'honorer et d'aimer, de chérir dans la maladie et la santé, la richesse ou la pauvreté. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le veux. Je profite pour l'appeler mademoiselle pour la dernière fois. Mademoiselle Divine Ngaka, voudriez-vous accepter cet homme comme votre mari légitime pour vivre ensemble dans cette condition de mariage? Promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir dans la maladie et la santé? Promettez-vous d'abandonner tous les autres et de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, pasteur. Je
serait un signe que cette alliance sera toujours gardée. Ce signe, c'est ce que nous mettons là. Chaque fois que tu verras ça, que tu saches que tu as un engagement. Amen. Cette alliance-là portera un nom désormais divin. Ok? L'alliance-là portera un nom désormais destin. Ok? D'abord, c'est à l'homme pour la femme. Si tu veux parler, parle. Tu veux parler? Ok, il faut parler. On y va. Tu es encore mademoiselle ou tu es déjà madame? Donne la main. Ok. Divine Ngaka. Que dire, Seigneur? J'ai attendu ce moment très très longtemps. Volume. J'ai attendu ce moment très très longtemps. Je pourrais dire, j'ai retourné des pieds, j'ai fouillé, j'ai cherché. Il y a des moments où tu pouvais presque pleurer dans la prière. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand? Mais certainement, la parole est vraie. Dieu a des projets de bonheur. Et je peux témoigner aujourd'hui que ça en valait la peine. Entre-temps, tu mets. Ces paroles sont scellées dans l'alliance là. Ok. Entre-temps, tu mets. Ça valait vraiment la peine d'être là. Tu es juste parfaite. Le Seigneur savait toutes choses. Je ne veux dire que merci Seigneur. C'est vrai que, comme dit le prophète, après la vie éternelle, la plus belle chose que Dieu pouvait nous donner, c'est je dis merci Seigneur. Et je t'aime de tout mon cœur. Et je serai toujours là pour toi. À moitié, madame, tu peux prendre l'alliance, et tu vas aussi parler. Toi, tu ne parles pas. Ta maman dit que tu dois parler. Il dit que tu lui as trop parlé dans les oreilles, il veut que tu parles là. Ok, vas-y, la main est là. Oui. Je remercie le Seigneur pour ces jours. Je te remercie, mon amour, de m'avoir honoré devant le pasteur, devant l'église et devant ma famille. Malgré tout, nous avons de ma famille. Je savais comment j'aimais mon père, mais je te donne tout cet amour. Je t'aime. Ok, vous pouvez remettre vos mains droites. Oui. Comme ça, ouais. Comme maintenant. Voilà. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Dieu notre Père Céleste, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur
Je crois de tout mon cœur que tu as accordé le bonheur à ton fils. Et c'est le même bonheur à ta fille. Amen. Ils se sont parlé en secret. Ils ont vu les parents. Ils ont été conduits par le pasteur que je suis en tant que ton représentant. Et aujourd'hui, ils sont devant les hommes. Leurs mains posées sur la Bible, le Fils de Dieu sous forme imprimée, et devant ton serviteur que je suis comme ton représentant. Je leur impose mes mains et demande que ce soit les tiennes. Parce que le premier mariage a été béni par toi. Et quand un mariage n'est pas béni par toi, Seigneur, il n'y a rien de bon dedans. Puisses-tu descendre, ô Seigneur, quitter le trône, parce que ces jeunes ont honoré le message de l'heure, que tu descendes les honorer, en le bénissant ce soir, comme tu l'as fait pour notre Père Adam et notre Mère Ève. Je pose mes mains sur elle, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je le déclare mari et femme. Amen. Que tu les bénisses, ô Dieu du ciel, qu'ils puissent avoir une progéniture, qu'ils puissent vivre heureux, que les attaques, quelle que soit leur nature, leur origine, ne puissent pas avoir de l'emprise sur eux. Car je le place sous le sang de notre sacrifice, qui est à l'autel de grâce intercède pour nous. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Que tu le bénisses, Seigneur, qu'il puisse prospérer à tous égards. Que la vie de ce couple soit tellement modèle que cela appellera beaucoup à être comme eux, sinon à venir dans ce message au Dieu pour donner leur vie à toi. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Que personne, qui qu'elle soit, ne sépare ce que Dieu a uni. Je le bénis en tant que leur Père, et leur souhaite prospérité, leur souhaite, Seigneur, toutes les bénédictions du ciel, en les déclarant mari et femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celle qui est rentrée ici, mademoiselle, est maintenant Madame Ebara Destin. Dans notre église, nous appelons nos femmes par le nom de leur mari. Amen. 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 Est-ce que tu peux découvrir le visage de ton épouse pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? Ok, il n'y a plus de distance. Je peux monter même sur la robe. Ok. Si tu veux encore parler, pas tu es un parleur. Hein? Si tu veux encore parler pendant que tu enlèves le voile, continue. Même dans mes rêves, dans mes prières, je ne pouvais espérer une femme aussi ravissante que toi. Je suis bien que merci Seigneur. Amen. Oh, c'était elle, hein?
Il tremble. Alors, tu fais bisou maintenant. Le premier vrai bisou. On y va. Pas celui-là. Non, c'est pas sur Non, c'est pas celui-là. Ok. C'est un endroit qui était perdu hier. Ok, vas-y. Amen. Contrairement à l'enseignement donné dans le monde, elle est rentrée ici avec le voile, comme pour dire qu'elle n'avait pas de tête. Une personne qui devait dominer dans sa vie. Et lui, en enlevant ce voile, se plaçait comme tête. Donc vous devez comprendre ce que vous faites. Il faut écouter. Branham dit c'est ton intelligence. C'est ta tête. Il répondra pour toi. Mais toi, tu ne répondras jamais pour lui. D'où il faut l'écouter et suivre ce qu'il te dit. Ok? Et la Bible te dit, toute la domination reposera sur son épaule. Tu acceptes ça? Tu acceptes ça? Que la domination repose sur son épaule. Tu prends alors ton voile, tu poses sur son épaule. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez comment quelqu'un se livre toute seule. Ok. Non. Sur son épaule. Tu acceptes d'être dominé. En France. Ah bon? Wow! Acclamez très fort le Seigneur. Pour la première fois dans l'histoire du monde, je vous présente le couple Ebara. Amen. La sœur a une surprise pour son mari. Un cadeau. Attends, le pasteur doit voir, c'est quoi? Ok, ça ne soit pas un serpent. Non. Ok, vas-y. Tu veux parler aussi? Ou tu veux. Ah, tu donnes? Ok, parle alors et donne ton cadeau. C'est rien en fait. Ce n'est pas rien, madame. C'est pas grave en fait. C'est juste ça. Oui. Tu vas mettre des clés de la voiture. Ok. Et comme le prophète m'a dit, la femme c'est que l'évangile. Ça aurait écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme on dit que moi et ma maison, nous servirons la parole. Amen. Et je sais comment j'ai pris ces messages, j'ai pris pour le Seigneur. Et je vais enseigner à nos enfants. C'est sûr. C'est que le message. C'est ma prière. Je disais toujours avec le Seigneur, donne-moi le mari, tu vas me garder à la parole. Et dans le message. C'était pas facile. Quand je suis arrivée ici, personne ne croyait. Tout le monde disait que tu vas avoir le message. Parce que c'est leur bon. Mais je dis à Dieu, Seigneur, mieux vaut mourir que d'avoir le message. Amen. Qui donne cette vie comme ce bon Vous pouvez tourner vers moi.
Ma fille ici a un grand témoignage que je donnerai un jour. Cette fille a pris position pour le message plus que même certaines personnes adultes âgées ici en Europe. Je donnerai son témoignage un jour. Elle est ici à Paris parce que son pasteur, j'ai refusé qu'elle aille en province. Là où les autorités voulaient l'envoyer, il n'y a pas d'église là-bas. Je lui ai dit, tu n'iras pas là-bas, tu restes ici pour la parole. Elle a dit Amen à la parole du pasteur. Dieu l'a béni. Amen. Je donnerai son témoignage. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, quel bonheur de marcher avec toi. Amen. Toi qui as promis de conduire nos pas, tu le fais et tu le feras toujours. Amen. Je te suis particulièrement très reconnaissant car cette fille est une responsabilité qui m'a été confiée par la famille. Pasteur Ndaï, nous te confions notre enfant qui vient en Europe. Prends soin d'elle. Prends soin de son âme. Je suis ravi au 3e ciel de voir que je marie cette fille aujourd'hui à un homme de Dieu. Merci Éternel de m'avoir aidé et soutenu. Surtout de lui avoir donné les oreilles pour m'écouter et aller dans la direction que je lui ai montrée. Seigneur, qu'elle soit toujours attentive à ce que son mari lui dira et à la parole, qu'elle s'en détourne ni en gauche ni en droite. Que tu bénisses cette union à tout jamais, tous ceux qui ont soutenu de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, qui reçoivent une rémunération venant de toi. Je le bénis en tant que Père, qu'il prospère à tous égards, qu'ils aient des enfants, des garçons, des filles, qu'ils aient l'argent, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils n'abandonnent pas Jésus, qu'ils n'abandonnent pas le prophète Branham. C'est cela ma prière, qu'ils n'abandonnent pas l'Église. Que tu les bénisses comme tu as déjà commencé à le faire, au nom du Seigneur Jésus. Sois avec nous, Père, pour la suite. Là où nous serons, que tu sois présent. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons et t'acclamons. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie. Tournez encore comme ça. Regardez la salle. Amen. C'est le temps maintenant pour nous de partir, de sortir. Et je ne sais pas s'il y a une chant spéciale. Il y a une chant spéciale. Ok. On va nous mettre ce chant spécial-là. Je demande au couple de venir derrière me soutenir. Couple Maurice, venez. Couple Ndaï. Couple Dirosier. Couple. Amen. Soyez derrière. Leur suite est devant maintenant. Ouais. Mettez-vous en place, la suite. Pour la marche nuptiale, pas la danse nuptiale. Et les soirs, on va bien danser. Ok. Les couples qui veulent, hein, vous pouvez venir. Mais célibataires, non. Vous n'avez qu'à vous marier. Hein? Il y a un célibataire ici. Ah, il y en a un, bon, il est au piano. Ok. Le couple, Madame Kakes.